Bonjour, j'espère que tout le monde a passé une bonne soirée. On a eu une longue journée hier, on a couvert beaucoup de matériel. Tout le monde sourit aujourd'hui. Il est arrivé des choses intéressantes? Oui. Oui, je sais, on en parlait au petit déjeuner. Euh, Ça marche déjà. Certains d'entre vous jouaient avec cela hier soir, ont travaillé sur ces techniques, à se sentir mieux, à augmenter vraiment la façon dont vous vous sentez et le sentiment d'anticipation de l'avoir déjà. Et ce jeune homme en particulier, qui est célibataire, n'avait jamais été capable jusqu'à présent d'attirer une compagne dans sa vie, et il travaillait là-dessus comme son objectif principal. Vous voyez, je veux avoir une relation, ce qui est un bon objectif. C'est très bien d'être dans une relation. Et il utilisait cela en fait pendant le cours hier, à vraiment focaliser là-dessus. C'était la chose sur laquelle il travaillait. Et alors hier soir, il est sorti tout seul. Il est allé à un restaurant. Et une femme est venue le voir directement. Elle est simplement venue le voir directement. Et ils ont commencé à discuter, à avoir une conversation, et ils ont voulu dîner ensemble. Et vous étiez surpris, mais pas surpris. Parce que vous vous y attendez presque, n'est-ce pas? Exactement. Les gens demandent toujours, quand vous faites ça, est-ce que vous êtes surpris des résultats? Et la réponse est que si vous faites cela effectivement, vous n'êtes pas surpris par les résultats. Parce que vous y attendez. Et donc, ce n'est pas une surprise. Et comme en fait vous l'avez déjà expérimenté dans votre mental, en premier, comme si c'était déjà arrivé, c'est bien que quand ça arrive, ce n'est pas une surprise. Dans le film Star Wars, la guerre des étoiles, le maître Jedi, Yoda, entraînait l'apprenti Luke Skywalker. Et dans l'une des scènes, l'avion à réaction de Luke Skywalker atterrit dans un lac, et Yoda enseignait à Luke comment utiliser la force pour sortir l'avion à réaction du lac avec son mental et le poser sur la terre sèche pour qu'il puisse décoller. Et Luke a commencé à faire cela et l'avion à réaction a commencé à s'élever et ensuite il est retombé dans le lac et il a coulé. Yoda, à ce moment-là, qui est très frustré par l'attitude de Luke et son incapacité à comprendre cela, a utilisé la force, a sorti l'avion en réaction avec son propre mental et l'a mis sur la terre ferme. Je sais que c'est un film, mais voici pourquoi j'en parle. Quand Luke a vu Yoda faire cela, Luke a dit « Oh mon Dieu, mais je ne peux pas le croire !» Et Yoda a dit « C'est pour ça que tu as échoué. » Parce qu'il ne pouvait même pas y croire. Et c'est la raison pour laquelle il n'arrivait pas à le faire dès le départ, parce qu'il n'y croyait pas. Du point de vue des Écritures, il y a une histoire intéressante dans la Bible, à propos de Jésus qui marchait sur l'eau. Et Pierre, l'apôtre, est en train de regarder Jésus marcher sur l'eau et est tellement heureux qu'il est parti pour accueillir Jésus. Et la Bible dit que Pierre a marché sur l'eau. Pierre marchait sur l'eau. Et il est dit que lorsque Pierre marchait sur l'eau, Pierre a regardé en bas et a vu qu'il était en train de marcher sur l'eau lui-même et qu'il a vu les vagues et qu'il a vu l'eau et qu'il s'est affolé et a commencé à couler. Alors ça, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Quand vous commencez à penser à ce que vous ne voulez pas qu'il arrive, quand la peur et le doute entrent en vous, d'un seul coup, vous obtenez le résultat opposé. Souvenez-vous, ce que vraiment vous voulez, vous allez l'obtenir. Mais aussi ce que vraiment vous ne voulez pas, vous l'obtenez aussi. Quel que soit ce à quoi vous pensez, vous l'obtenez. Et si vous êtes en train de penser à quelque chose que vous ne voulez pas, vous le savez, parce que vous vous sentez minable.
Et quand vous vous sentez minable, c'est ça qui est en train d'arriver. Donc pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, quoi que ce soit et tout ce que vous voulez, vous suivez la procédure. Vous définissez ce que vous voulez, vous focalisez là-dessus, avec intensité et puissance, ce qui veut dire émotion, avec anticipation positive, comme si vous l'aviez déjà. Vous faites cela pendant une certaine durée, tous les jours, plus vous le faites mieux c'est, pendant au moins 1 minute et demie à chaque fois, et ensuite il vous reste à croire sans aucun doute, ce qui veut dire que vous avez simplement à focaliser sur ce que vous voulez, et pas sur ce que vous ne voulez pas, et vous le savez cela, parce que quand vous faites cette procédure, vous allez vous sentir bien. Donc vous appliquez la procédure, qui est de penser à ce que vous voulez, anticiper que vous l'avez déjà reçu, vous savez que vous faites la procédure correctement si vous êtes heureux et si vous vous sentez vraiment bien. Si vous vous voyez dans l'image et si vous vous ressentez comme si vous l'aviez déjà réalisé, ça c'est le mieux. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, pendant toute la journée, travaillez toujours sur vos émotions. Et travaillez à vous sentir bien tout le temps. Parce que cela va faire monter votre énergie positive et cela va rendre la procédure plus facile à appliquer. Et faire que tout arrive. Question. Oui. Ma question est au sujet des actions, du comment, par opposition aux pensées. Alors nous savons tous que les pensées représentent 99,9% des choses. Mais la question c'est, vous voulez dire que je peux rester chez moi et simplement penser et créer tout ce que je veux sans avoir à faire quoi que ce soit? Est-ce que je n'ai pas à faire quelque chose? Et la réponse c'est non, vous n'avez pas à faire quelque chose. Cependant, lorsque vous utilisez cette technique, vous allez vouloir faire des choses. L'action devient une joie et un plaisir. Mais c'est là qu'est le piège. Si vous faites quelque action que ce soit pour faire que quelque chose arrive, parce qu'on pense qu'on doit le faire arriver, alors on y va et on fait les choses. Il faut qu'on travaille pour le faire arriver. Si vous faites une action quelconque pour que quelque chose que vous voulez arrive, et si vous vous sentez frustré ou mal ou ennuyé à faire ces actions, vos actions ne porteront pas de fruits. Vos actions n'apporteront aucun résultat. Vos actions doivent être une joie et un plaisir, même si vous travaillez 18 heures par jour. Quand vous regardez toutes les personnes qui ont réussi, nous disons tous la même chose. Nous adorons, pas simplement nous aimons, nous adorons ce que nous faisons. Ça nous donne une joie et une euphorie incroyable de faire des actions. Mais le processus de pensée vient en premier. Le processus de pensée vient en premier. Quand les actions apportent une frustration, c'est à ce moment-là que les gens décident, vous savez, je ne vais pas focaliser sur les actions parce que ça me fait penser à ce que je ne veux pas qu'il arrive et ça fait que je me sens mal. Alors je vais aller jouer au golf, je vais aller au cinéma, je vais prendre des vacances, je vais aller à la plage. Et les gens disent, mais comment au milieu d'une crise vous pouvez prendre des vacances? Parce que pour moi, d'aller au bureau et de commencer à travailler au milieu de cette crise, je vais me sentir affreusement mal à ce moment précis. Donc j'ai besoin de faire quelque chose afin que je me sente bien. Parce que de se sentir bien fait que tout marche. Donc les actions ne sont pas si importantes. Faire n'est pas si important. C'est pourquoi le comment, c'est-à-dire vous regardez sur votre écran radar et vous pensez comment est-ce que cet événement peut tourner à mon avantage? Comment est-ce que je vais retourner la situation? Et la réponse c'est que vous ne savez pas parce que vous regardez votre écran radar. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que 99% des choses qui sont disponibles sont à l'extérieur de l'écran radar. Et les circonstances et événements que l'univers vous donne à cause de ce que vous avez vibré, ce que vous avez créé dans votre vie, vont tourner à votre avantage. Et quand vous avez cette certitude, vous vous sentez bien et vous direz toujours « Je n'ai aucune idée de la manière dont ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi c'est une bonne chose. » Quand une mauvaise chose arrive, nous comprenons que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, et en fait, ce n'est jamais une mauvaise chose. Il y a l'histoire de cet homme en Chine qui avait un fils, et il disait « Je veux que mon fils soit en sécurité et qu'il vive une longue vie. » Et il y a tellement de chaos actuellement en Chine, tellement de famines et de guerres,
J'ai peur pour mon fils, j'ai peur qu'il soit tué, j'ai peur, il pourrait être tué dans la guerre, j'ai peur qu'il meure de famine, qu'il soit malade, et je veux simplement que mon fils vive une longue vie, heureuse, en parfaite santé. Et un jour, son fils tombe de cheval et se casse une jambe. Et tous ses amis lui ont dit « Oh, quelle chose terrible! Ton fils est tombé de cheval et s'est cassé une jambe. » Et le père dit « Je ne crois pas que ce soit une chose si terrible. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'en fait c'est une bonne chose. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est une bonne chose. Je me sens bien. » Le lendemain, l'armée chinoise est arrivée dans la ville à cheval, et ils ont pris tous les hommes jeunes, et ils ont recruté dans l'armée pour aller combattre dans les guerres. Mais ils n'ont pas pris le fils de cet homme parce que il avait une jambe cassée. Et l'histoire continue encore et encore pour expliquer comment chaque situation qui est arrivée ensuite au fils, et qui apparemment était mauvaise, au moment où elle est arrivée, était finalement une bénédiction. Et nous ne savons pas comment. Nous n'avons pas besoin de savoir comment. La clé, c'est votre processus de pensée. Et la clé, c'est comment vous pensez. La preuve de comment vous pensez est double. Premièrement, comment est-ce que vous vous sentez? Si vous vous sentez bien, ça veut dire que votre processus de pensée est parfaitement correct. Si vous vous sentez mal, ça veut dire que ce n'est pas le cas. L'autre preuve, c'est ce que vous dites. Quels sont les mots que vous dites? Est-ce que vous regardez les choses comme elles sont? Et est-ce que vous focalisez sur les choses que vous ne voulez pas? Ou ce qui a l'air terrible? Ou bien, est-ce que vous êtes en train de regarder de l'avant et de créer demain, avec anticipation, comme si vous y étiez déjà? Donc les mots que vous dites sont vraiment un indicateur fort. Et ça, c'est une autre technique puissante. C'est d'utiliser vos mots sagement et dire les choses d'une façon qui va vous aider à focaliser vos pensées. Les mots sont très importants parce qu'ils vous aident à focaliser vos pensées. Ils font deux choses. Ils vous montrent ce que vous pensez, mais aussi ils vous aident à créer et à focaliser vos pensées. Donc en disant certaines choses d'une certaine façon, cela va aider à focaliser vos pensées de la manière correcte. Donc je vous ai donné beaucoup d'expressions sur ces, vous savez, pour ceux qui écoutent sur les CD et pour ceux qui sont ici, c'est pourquoi il est important d'écouter ces CD encore et encore. Mais ces expressions sont des schémas, des circuits neuronaux que vous devez commencer à développer. Ils sont automatiques pour moi et pour d'autres personnes. Il faut que vous commenciez à dire des choses et vous commenciez à développer quelques schémas de discours qui vont commencer à développer quelques circuits neuronaux, qui vont commencer à développer quelques schémas de pensée prédominants, qui vont commencer à développer quelques vibrations prédominantes constantes que vous émettez à partir de votre cerveau, qui vont créer plus de vibrations positives dans le même état d'esprit, qui vont faire que tout marche mieux et plus rapidement. Donc, différentes choses que vous devez dire verbalement avec votre bouche, et quelle que soit la langue que vous parlez. Des choses comme « tout s'arrange toujours pour moi ». J'ai de la chance. Je suis béni. Vous savez, cela apparaît vraiment comme très négatif. Mais je sais que tout va s'arranger parfaitement. Tout va s'arranger parfaitement. Tout va s'arranger parfaitement. Je ne sais pas comment, mais tout s'arrange toujours parfaitement finalement. Tout est bien. Tout va bien. Je m'attends à des miracles et j'obtiens des miracles. Tout s'arrange toujours à mon avantage finalement. Ceci va finalement s'arranger à mon avantage. Vous voyez, c'est ce genre de schéma de discours. Et quand vous comprenez ce concept incroyable, la vie devient tellement plus un plaisir. Et la vie devient tellement plus facile au fur et à mesure que vous avancez. Vous comprenez? Question. Ok.
Qu'est-ce qui se passe si je fais tout? Si j'applique la technique, j'ai l'impression de faire tout, je fais tout ce qu'il y a sur la liste, je vais faire des balades, je mange correctement, je fais la technique de Callahan, je fais toutes ces choses. J'applique vraiment cette technique et je me sens bien toute la journée. Mais rien ne semble arriver. Je n'obtiens pas ce que je veux. J'y pense tout le temps, mais simplement, ça n'arrive pas. Eh bien, ou quelque chose de mauvais arrive. Comme par exemple, je me sens vraiment bien aujourd'hui, demain et le jour suivant, et quelque chose d'horrible arrive de nulle part. Ou rien, ou ce que je veux ne semble pas arriver. Alors, premièrement, ne mettez pas de délai sur les choses, de date limite. D'abord, vous me donnez un exemple de quelque chose qui n'est pas vraiment arrivé encore pour vous. Vous pensez simplement à qu'est-ce qui se passerait si cela arrivait. Eh bien, tout d'abord, il y a peu de chances que les choses se passent comme ça. Cependant, parlons-en, parce que certaines personnes vont commencer à utiliser ces techniques aujourd'hui et demain, et vont dire, c'est le 3e jour, où est-ce que c'est alors? Ne mettez pas une limite de temps sur les choses. Ne mettez pas une limite de temps, parce que l'univers fait tout à la vitesse parfaite pour vous donner les ressentis qu'il vous faut, qui sont finalement à votre avantage. Alors ne mettez pas un calendrier sur les choses. Mon ami Herb Collin a écrit un livre qui s'appelle « Vous pouvez tout négocier ». C'était un juif de Chicago et il enseignait ses séminaires en fumant le cigare. Et il parlait comme ça. Et il disait, dans la vie et dans une négociation, vous devez prendre les choses à cœur. Mais pas tant que ça. Et ça, c'est vraiment le type d'attitude qu'il faut que vous ayez. Vous devez prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça quand il s'agit du délai. Parce que quand vous commencez à mettre l'accent sur le temps, et quand vous commencez à essayer de faire que les choses arrivent, vos doutes commencent à arriver, vous commencez à focaliser sur ce que vous ne voulez pas. Et à ce moment-là, ça arrête le processus, ça l'empêche de marcher de toute façon. Donc vous n'en tirez pas les avantages. Donc ne vous souciez pas au sujet du temps, ne vous souciez pas de à quelle vitesse c'est en train d'arriver. Parce que ça va arriver. Vous devez même ne pas vous soucier de ce que ce ne soit pas physiquement davantage dans votre vie. Parce que vous êtes en train de l'expérimenter dans votre mental, et quand vous en êtes à ce point, ça va arriver tellement vite que ça en sera ridicule. Lorsque vous commencez à utiliser cette technique, ça va arriver de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Parce que vous aurez de moins en moins de pensées négatives ou de doutes ou de manque de croyances qui pourraient empêcher le processus. Donc, ces choses vont arriver. Et gardez à l'esprit que parfois, vous focalisez sur une chose en particulier, et souvenez-vous, lorsque vous focalisez sur une chose en particulier que vous voulez, vous ajoutez l'émotion que cette chose va vous donner. Et la première chose qui va commencer à arriver, c'est d'autres pensées qui imitent cette émotion. Et la prochaine chose qui va arriver, c'est l'expérience physique des circonstances et des événements, des situations et des personnes qui vous permettent de sentir cette émotion. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que vous émettiez de haine envers quelqu'un. Parce que si vous émettez de la haine ou de la colère envers quelqu'un d'autre, c'est ça qui va arriver dans votre vie et vous allez commencer à expérimenter des situations ou des événements où vous sentirez la haine ou la colère. Mais si vous émettez l'amour envers les personnes, le bonheur, ou si vous émettez des choses que vous voulez et qui vous donnent un grand sentiment d'euphorie et de plaisir, alors les circonstances et des événements vont arriver dans votre vie qui vous donneront exactement la même émotion. Si vous êtes heureux aujourd'hui et demain, toute la journée, vous sentez l'allégresse, vous chantez, vous dansez, vous vous sentez super bien, et vous dites simplement, je ne sais pas comment les choses vont s'arranger, mais je sais que ça va s'arranger super bien. Simplement, je le sais, je peux le sentir. Je suis si heureux, les choses vont s'arranger de manière tellement fantastique. Je ne sais pas comment, mais je m'attends à gagner cette énorme victoire. Vous savez, je sais que je vais l'obtenir. Je me sens tellement bien d'obtenir cette promotion et je sais que les choses vont marcher super bien pour moi et moi, je vais sortir de mes dettes. Je ne sais pas comment, mais j'utilise la technique. Et une semaine plus tard, vous n'obtenez non seulement pas la promotion, mais vous perdez votre emploi. Et vous pensez, mais comment est-ce que ça a pu arriver? Croyez-moi, quand vous êtes en train de vibrer,
je veux cette promotion, je veux cette promotion, je veux sortir de dette. Ce que vous êtes en train de vibrer, c'est je veux le ressenti d'avoir plus d'argent. Je veux plus d'argent, peut-être plus de liberté, plus de responsabilité, et je veux sortir des dettes. Et tout d'un coup, vous perdez votre emploi. Croyez-moi, l'univers vous a fait sortir de cet emploi pour que vous puissiez avoir un meilleur emploi ou votre propre business ou une meilleure opportunité. C'est comme ça que ça marche. C'est comme se casser la jambe. Ce n'est pas mauvais. Ce que vous croyez qui est mauvais ne l'est pas. Aussi longtemps que vous vous sentez bien lorsque quelque chose arrive, ne le regardez pas comme quelque chose de mauvais. Regardez-le avec anticipation et excitation et dites-vous « Waouh, ça arrive déjà, quelque chose est en train d'arriver !» Alors je ne sais pas comment ça va se tourner à mon avantage, mais c'est à l'évidence le cas. Quelque chose est en train de se passer. Parce que je me sens bien. Cet événement ne peut pas être mauvais. Ça, c'est un concept très important. Et il y a un autre concept important ici. Lorsque vous pensez que les choses sont mauvaises, ou lorsque vous perdez votre emploi, ou vous vous retrouvez avec une maladie, vous pensez que c'est mauvais. Non, parce que lorsque vous avez dans votre vie quelque chose dont vous ne pensez pas que ce soit bon, cela vous force à réellement définir clairement et à focaliser sur ce que vous voulez. Vous avez la meilleure opportunité de créer des choses dans votre vie lorsque les choses ne vont pas bien. Vous avez également l'opportunité de focaliser sur ces choses et d'en créer davantage, des choses mauvaises. Donc à chaque fois que quelque chose de mauvais arrive dans votre vie, prenez-le comme une bénédiction absolue, parce que c'est le cas. Parce que cela focalise et cela vous force à focaliser sur ce que vous voulez. La clé ici, c'est lorsque quelque chose de mauvais arrive dans votre vie, quelque chose de négatif, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, quelque chose dont vous ne pensez pas que ce soit bon. C'est bien de le reconnaître, mais ne le reconnaissez pas comme quelque chose de mauvais. La première chose que vous avez à faire, c'est de le reconnaître comme ce que c'est. Ok, il est arrivé ceci, mais dites immédiatement, et croyez, et sentez-vous bien lorsque vous le dites. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va se retourner à mon avantage. Et je vais prendre cette opportunité pour maintenant focaliser sur ce que je veux. Parce que je sais que je ne veux pas cela. Je ne veux pas davantage de cela. Pensons à ce que je veux vraiment. Et cela, ça vous permet vraiment de clarifier votre pensée. Dans les relations, par exemple, cela arrive. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un, et vous vous disputez, vous vous bagarrez, vous ne sentez pas satisfait, et vous êtes irrité, et les choses simplement ne vont pas bien, et votre partenaire vous quitte, et vous avez de la peine, vous êtes désespéré, etc. Prenez cela comme la meilleure opportunité au monde, et dites, regardez, cette personne m'a quitté, et dites, ok, maintenant je peux clairement définir. Parce que maintenant, j'étais dans une relation et mes besoins n'étaient pas satisfaits. Et donc, au lieu de focaliser sur ce que je n'obtenais pas dans cette relation, et à quel point elle était terrible, et à quel point cette personne était terrible, laissez-moi maintenant trouver clairement, sur la base de mon expérience avec cette personne, qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Et maintenant, vous pouvez réellement définir clairement quel type de personne, quel type de personnalité est-ce que vous voulez. Vous voyez, à chaque fois que vous traversez quelque chose de négatif, à chaque fois que vous éprouvez du ressentiment, vous pouvez définir ce que vous voulez. Vous allez à un buffet et vous commencez à prendre quelque chose à manger et vous dites « j'aime pas ça, je ne veux pas de ça. Ça, j'aime pas ça. » Aucun problème. Quand vous êtes à un buffet et que vous goûtez différentes choses, si vous goûtez quelque chose dont vous avez horreur, c'est bon parce que maintenant vous savez ce que vous n'aimez pas. Et maintenant, vous pouvez définir clairement ce que vous voulez. Et la vie marche de la même façon. Tous les jours, la vie va vous donner des expériences. Et à ce moment-là, vous pouvez déterminer votre préférence. Est-ce que je veux ça ou est-ce que je ne veux pas cela? Est-ce que j'aime cela ou est-ce que je n'aime pas cela? Est-ce que ça me fait me sentir bien
ou est-ce que ça fait que je me sens mal? Si ça fait que vous vous sentez mal, très bien. Maintenant, vous avez établi que ça, je n'en veux pas. Regardez un instant ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez maintenant clairement, encore plus clairement, définir et focaliser sur ce que vous voulez, effectivement. Et ça vous permet de composer beaucoup plus clairement le numéro de la bonne fréquence et de l'émettre. C'est ce que la vie est. La vie va nous donner une série de choses que nous ne voulons pas, qui nous font nous sentir mal, et une série de circonstances et d'événements que nous voulons vraiment. Et cela, ça nous permet de clarifier ce que nous voulons. Et avec le temps, nous sommes plus focalisés sur ce que nous voulons, et nous commençons à émettre ce que nous voulons, et nous continuons à recevoir plus et plus et plus et plus et plus de ce qu'on veut. Et quand quelque chose arrive dans notre vie, ou quand nous observons quelque chose, qui peut-être n'est même pas dans notre vie, mais dans la vie de nos amis, quelque chose dont on peut imaginer qu'on ne voudrait pas que ça nous arrive, quelque chose qui ne nous donne pas un bon sentiment, cela continue à nous aider à clarifier ce que nous voulons vraiment. Et cela nous permet de focaliser. Donc, quand quelque chose de mauvais arrive dans votre vie, vous devriez faire péter une bouteille de champagne. Parce que je vais vous dire ceci. Quand quelque chose de mauvais arrive, plus c'est mauvais, plus ça apparaît être le pire. Cela vous permet de réellement focaliser et d'émettre un rayon avec une puissance massive et une intensité massive de ce que vous voulez vraiment. C'est là que vous le prenez comme un avantage. Vous êtes à ce moment-là capable, et seulement à ce moment-là vous en êtes capable, de réellement générer une puissance massive avec la vibration et une intensité massive de ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment focaliser. C'est comme « je ne veux pas de cela, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol ». C'est pour ça qu'il y a un point où toutes les choses changent pour quelqu'un. Et c'est lorsqu'ils en ont ras-le-bol d'en avoir ras-le-bol. Ça, c'est le point où ils arrêtent de regarder ce qu'ils ne veulent pas, et les mauvaises circonstances et situations qui arrivent dans votre vie. Ça, c'est le moment où ils arrêtent de regarder cela. Ils tournent leur dos à cela, et maintenant ils disent « j'en ai assez de cela. Ceci, c'est ce que je veux vraiment. » Et c'est à ce moment-là qu'un désir massif se développe, qu'une clarté massive de ce que vous voulez se développe. Et c'est à ce moment-là que la vibration est projetée de votre cerveau avec une puissance massive et une intensité massive, et vous focalisez dessus, et vous en êtes obsédé, ce qui veut dire que vous y pensez tout le temps, et vous devenez et vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Parce que ce que vous vibrez le plus souvent est ce qui est attiré dans votre vie. Vous comprenez? Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Et qu'est-ce qui se passe si je me sens déprimé tout le temps? Et si j'ai vraiment du mal à me sentir bien? Bien. Tout d'abord, ce que cela ça veut dire, c'est que vous avez vraiment développé beaucoup de circuits neuronaux et beaucoup d'habitudes de focaliser sur les choses que vous ne voulez pas. Et les gens font cela tout le temps par habitude, parce qu'une pensée attire une autre pensée similaire, avec un sentiment similaire, et une autre pensée similaire, avec un autre ressenti similaire. Donc, je vois des gens tout le temps qui sont pratiquement un petit peu négatifs et toujours en train de penser au négatif. Tout le temps. C'est leur habitude, c'est leur schéma. Ce qui veut dire qu'ils ont cette énorme boule d'énergie négative avec laquelle ils se baladent. Et une petite chose, une personne arrive dans une réunion et elle a une tasse de café, et il pose le café, et la première chose qu'il se dit à lui-même, pratiquement, c'est « regarde comment je vais renverser ça ». Vous voyez, il pense instantanément au fait que je vais renverser ce café. Et c'est ce qu'il fait. Vous voyez, les gens mettent toujours une tournure négative sur toute chose. Parce qu'ils regardent toujours les choses et, par habitude, ils regardent ce qu'ils ne veulent pas. Ils pensent à comment ça pourrait, à ce qu'ils espèrent qu'il n'arrivera pas. Vous voyez, s'inquiéter,
S'inquiéter, c'est se fixer des objectifs négatifs. S'inquiéter, c'est simplement penser à ce que vous ne voulez pas qu'il arrive. Donc vous avez développé cet énorme schéma. Donc pour vous, d'aller du point où vous en êtes à la béatitude complète, c'est un saut impossible. À quel point que vous soyez dans votre ressenti, souvenez-vous de ceci. Quel que soit ce que vous ressentez, quand vous ressentez une émotion négative ou n'importe quelle émotion, quel que soit ce que vous sentez, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous sentir un petit peu mieux. Quel que soit ce que vous ressentez, vous devez vous sentir un petit peu mieux. Un petit peu de soulagement. Si vous êtes déprimé, est-ce que ce serait pas mieux si vous sentiez de la colère? Parce que ça, c'est un petit peu mieux que d'être déprimé. Oui, je veux dire, si vous êtes déprimé, en fait, vous vous sentez mieux si vous vous sentez en colère. En quelque sorte, vous montez sur l'échelle des émotions. Donc votre objectif, c'est toujours de simplement vous sentir un petit peu mieux. Et si vous vous sentez complètement déprimé, si vous avez du mal à vous sentir bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en premier, je commencerai par faire toutes les choses sur la liste dont on a parlé. Aller faire une balade, prendre un peu de soleil, utiliser la technique de Callahan, ou aller sur le site de Gary Craig et utiliser sa technique de tapping, très puissante. Regardez les médicaments que vous êtes en train de prendre. Première chose, faites quelques nettoyages, quelques détoxifications. Ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois avant que vous soyez dans un meilleur état. Faites l'appréciation. Qu'est-ce que vous pouvez apprécier? Si vous faites ça tous les jours, 3, 4, 5, 6 fois, pourquoi est-ce que je peux avoir de l'appréciation? Ça va commencer à vous forcer à focaliser sur quelque chose de bon et de positif. Ce qui va signifier que par la loi d'attraction, plus de pensées vont arriver, et votre boule positive va commencer à grossir de plus en plus grosse, de plus en plus grosse, de plus en plus grosse. Et ça, c'est la procédure. Vous êtes tous à la compétence consciente. Donc il faut que vous le fassiez. Vous ne serez pas à la compétence inconsciente tant que vous ne serez pas arrivé au point où votre boule positive est plus grosse que votre boule négative. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est important lorsque vous utilisez cette technique et quand vous définissez ce que vous voulez, que vous y pensez et que vous vous sentez mal, vous ne pouvez pas focaliser là-dessus. Parce que ce but, alors, est trop grand à ce moment-là. Vous passez trop de temps à penser au comment et au fait de ne pas l'avoir. Vous comprenez? Quand vous pensez à quelque chose que vous voulez et que vous vous sentez mal, ça signifie que vous êtes convaincu que vous n'allez pas l'obtenir. Vous focalisez sur le manque, sur le fait que vous ne l'avez pas. Et maintenant, vous êtes en train de vibrer « je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas ». Et lorsque vous focalisez là-dessus, c'est cela dont vous obtenez davantage. Vous voyez, c'est tout à fait correct si vous dites « je suis massivement endetté, je n'ai pas beaucoup d'argent ». N'est-ce pas? Disons que c'est votre situation, que vous voulez plus d'argent et vous voulez sortir de la dette. Donc c'est très bien de dire, maintenant, à cet instant, je suis massivement endetté et je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est la situation. Mais ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils disent, et je n'ai aucune idée de comment je vais sortir de ces dettes. Je ne sais pas comment je vais avoir plus d'argent. Je ne sais pas comment je vais avoir plus d'argent, je ne sais pas comment je vais sortir de la dette. Ma dette ne fait que continuer à s'empirer. Je ne fais que empirer, qu'empirer. Il n'y a rien qui marche pour moi. Je veux dire, j'ai tellement peu de chance, tout marche contre moi. Je ne comprends pas pourquoi les choses sont si mauvaises, ça ne fait que s'empirer, s'empirer. Je suis dans une situation pire aujourd'hui que j'étais il y a un an. Je fais simplement que m'enfoncer davantage et davantage dans la dette. Je ne sais pas, peut-être que je suis un dépensier compulsif. Peut-être c'est les banques, peut-être ce sont les taux d'intérêt. Peut-être ce sont les frais, peut-être c'est mon boulot, je n'arrive pas à avoir une augmentation, je ne peux pas avoir plus d'argent. J'en deviens malade, à chaque fois que je suis sur le point de réaliser quelque chose, ça rate. Eh bien, devinez quoi? Vous vibrez cela dans votre vie, et c'est ce que vous allez obtenir. Au lieu de ça, vous devriez dire, je suis massivement endetté, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais je n'ai aucune idée de comment je vais sortir de dette et comment je vais obtenir plus d'argent.
mais je sais que quelque chose va se présenter. Je ne sais pas comment. Donc maintenant tout de suite, je sais que, avec le temps, et je ne sais pas quand, mais tout va s'arranger parfaitement. Tout s'arrange toujours parfaitement. Je ne sais pas comment, mais je suis sûr que les choses vont s'arranger. Vous voyez, vous êtes simplement en train d'essayer d'avoir quelques ressentis, quelques pensées qui vont faire que vous vous sentez mieux. Peut-être que pour vous, il faut que vous vous disiez, vous savez, je suis endetté, je n'ai pas beaucoup d'argent, et peut-être que je ne vais jamais pouvoir régler mes dettes. Et peut-être que je vais vivre le reste de ma vie sans sortir de dette, sans avoir beaucoup d'argent. Et vous savez quelque chose? C'est ok, c'est pas si grave. Au moins je ne vis pas dans un de ces pays où je devrais dormir par terre tous les jours. Vous savez, alors peut-être j'ai des dettes, mais ce n'est pas si grave. Vous voyez, peut-être ça, c'est la seule chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher et sur laquelle vous pouvez vous sentir bien. Et vous dites, mais peut-être les choses vont se retourner. Peut-être que je vais lentement sortir de dette. Peut-être que petit à petit, peut-être que quelque chose va arriver. Vous voyez, vous commencez à penser des pensées un petit peu meilleures. La clé est de vous sentir bien maintenant, mais la véritable clé, c'est ne focalisez pas sur le fait de vous sentir spectaculairement bien. La véritable clé, c'est quand je dis faites de vous sentir bien maintenant, c'est sentez-vous mieux maintenant. Vous devez toujours être en train de travailler à vous sentir un petit peu mieux que là où vous en êtes, parce que nous sommes tous à des niveaux différents. Est-ce que vous comprenez? Ok, bien. Question. Quelle est la puissance des mots? Oui, nous avons parlé un petit peu des mots. Les mots que vous utilisez sont en réalité sans importance. Parce que ce qui a vraiment de l'importance, c'est que lorsque vous dites des mots, les mots ont effectivement une vibration. Mais quand vous dites des mots, c'est la vibration attachée au mot qui est le plus important. Donc si j'utilise un mot, et si vous utilisez le même mot, nous pouvons utiliser le même mot, mais avoir une vibration totalement différente qui lui est attachée. Donc la véritable clé, c'est utiliser des mots qui, lorsque vous les dites, font que vous vous sentiez bien, font que vous vous sentiez mieux. Et chacun a des schémas de discours et des mots différents que vous utilisez. Encore une fois, mon expression qui fait que je me sens beaucoup mieux, c'est tout s'arrange toujours parfaitement. Tout s'arrange toujours parfaitement pour moi finalement. Je ne sais pas comment, mais ça va toujours s'arranger. Tout va bien, c'est une autre expression que les gens utilisent. Tout va bien. Ça va aller, les choses s'arrangent toujours. Les choses s'arrangent toujours. Je ne sais pas comment, et je ne peux pas expliquer comment. Mais je sais simplement que tout va s'arranger, parce que je me sens bien, et j'envoie de bonnes vibrations, et de bons ressentis arrivent dans ma vie, ainsi que de bonnes situations. Et les choses vont toujours s'arranger, parce que c'est ce qui arrive toujours. Donc les mots sont importants, et parler est important. Parce que quand vous dites des mots, vous reflétez ce que vos pensées sont. Mais vous pouvez aussi utiliser les mots pour changer vos pensées. Et vous recherchez des pensées qui vous donnent un bon ressenti. Donc choisissez les mots avec sagesse. Oh, ça va aller. Je veux dire, ça c'est une très bonne expression. Ça va aller. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Je ne sais pas comment ça va s'arranger. Tout est formidable. Quelqu'un vous demande comment est-ce que vous allez. Dites une expression ou un mot qui font que vous vous sentez mieux. Vous pouvez être comme, entre guillemets, Dingo qui dit « je vais bien et ça va aller mieux ». Oh, si je me sentais mieux, ce serait pas légal. Oh, vraiment, vraiment je me sens mieux chaque jour. Je me sens super bien. Vous pouvez dire quelque chose qui fait que vous vous sentez bien, mais ne mentez pas. Ne dites pas quelque chose qui fait que vous vous sentez mal. Par exemple, vous avez passé une très mauvaise nuit la nuit dernière. Comment allez-vous? Et disons que vous vous sentez affreusement mal. Comment ça va? Je me sens super bien. Non, c'est pas vrai, vous vous sentez affreusement mal. Donc c'est tout à fait correct si quelqu'un vous dit comment allez-vous? Eh bien vous savez, je me sentais affreusement mal, mais vraiment je vais mieux.
Je travaille pour vraiment aller mieux. Parce que ça, c'est une affirmation exacte. Je me sentais vraiment affreusement mal. Eh bien, j'ai eu quelques mauvaises nouvelles ce matin et je me suis senti comme si j'avais pris un coup dans l'estomac. Mais je travaille là-dessus et ça va mieux. Vous voyez, ça, c'est une affirmation exacte. Vous pouvez vous sentir bien au sujet de cette affirmation parce que vous dites la vérité. Si vous dites « je me sens formidable »,« je me sens fantastique », vous mentez et en fait, vous allez vous sentir plus mal encore. Parce que votre mental va se focaliser sur le fait que vous ne vous ressentez pas formidablement bien. Et sur le problème. Vous comprenez? Ok. Question. Très bonne question. Quand vous utilisez cette technique par rapport à une autre personne, disons que vous voulez que cette personne vous donne une augmentation, ou que vous voulez que cette personne fasse quelque chose, est-ce que leurs pensées, leurs buts, leurs désirs n'affectent pas le processus? La réponse est oui. Souvenez-vous, lorsque vous émettez une vibration, cette vibration est captée par les autres cerveaux et a un effet sur la matière physique. Donc, quand vous traitez avec un autre être humain, et quand vous émettez une vibration et que cet être humain, par exemple, donne une augmentation à quelqu'un, ou cette personne est en train de décider si elle va acheter votre maison à un certain prix, et que vous essayez d'envoyer cette vibration, il se peut qu'ils envoient une vibration contraire, ou quelqu'un d'autre peut émettre une intention envers eux qui les affecte aussi. C'est pourquoi il est important que le résultat final, le schéma général de ce que vous voulez, le ressenti que vous voulez avoir finalement, soit ce que vous vibrez. Et telle est la raison pour laquelle vous devez prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça. Et c'est la raison pour laquelle une chose précise sur un calendrier précis n'est pas la façon idéale d'envoyer une vibration, mais qu'il faut plutôt une vibration générale de ce que vous voulez ressentir et la connaissance qu'il existe des choses en dehors de l'écran radar que vous ne connaissez pas et qui sont probablement mieux pour vous que ce que vous pouvez considérer et voir avec vos propres yeux. Donc, si je suis en train de traiter avec une personne, je veux que cette personne investisse dans ma société. Eh bien, est-ce que je veux que cette personne investisse dans ma société? Ou est-ce que je veux des investissements dans ma société? Et est-ce que je veux vraiment des investissements dans ma société? Ou est-ce que je veux que ma société grandisse et prospère? Vous comprenez? Vous pouvez penser que vous avez besoin que cette personne investisse dans votre société. Sinon, tout va s'écrouler. Ça, c'est le mauvais processus de pensée. Peut-être que vous avez besoin d'investissement, mais vous pouvez penser que vous avez besoin d'investissement dans votre société pour qu'elle grandisse et qu'elle prospère, et pour que vous puissiez finalement réussir. Mais peut-être que ça, ce n'est pas vrai. Donc ce que vous voulez, c'est que votre société grandisse et prospère pour que vous réussissiez finalement, mais ça, ce n'est pas vrai. Ce que vous voulez vraiment, c'est que vous ressentiez la puissance, la réussite, et le sentiment d'avoir accompli quelque chose, et de devenir finalement riche. Ça, c'est ce que vous voulez vraiment. Vous n'avez pas besoin que ce type vous donne cet investissement. Vous pensez que ça, c'est la méthode pour vous amener à l'objectif final qui est que vous voulez vous sentir puissant, vous voulez sentir que vous avez accompli quelque chose, et vous voulez devenir riche. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous pensez que vous voulez que ce type vous donne un investissement. Mais ce n'est pas ce que vous voulez, alors vous vibrez « je veux que ce type me donne un investissement ». Ce n'est vraiment pas cela, et quand vous regardez réellement ce que vous voulez, c'est beaucoup mieux de dire « qu'est-ce que je veux vraiment ici ?» Est-ce que je veux que cette personne me donne un investissement? Non. Je pense que c'est ça qui est nécessaire. Devinez quoi, encore une fois, vous n'êtes pas si malin que ça. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas présumer qu'une chose qui arrive est bonne ou mauvaise. Parce qu'il faut que vous vous demandiez vraiment « qu'est-ce que je veux vraiment ici ?» et que vous laissiez l'univers arriver à la meilleure méthode pour vous permettre d'aller là où vous voulez vraiment aller. Donc, dans cet exemple, vous ne voulez pas que ce type vous donne un investissement. Et vous n'avez pas besoin d'un investissement et vous n'avez pas besoin que votre société prospère. Ce
Ce que vous recherchez vraiment, c'est que vous voulez ressentir, vous savez, que vous avez accompli quelque chose, que vous avez créé quelque chose et que vous êtes devenu riche. Alors focalisez là-dessus, sans les détails, parce que la méthode et la façon dont vous pensez que ça va arriver n'est probablement pas la méthode qui est la meilleure pour la façon dont les choses vont arriver de toute façon. Donc c'est pas la peine de focaliser là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Si vous pensez, je veux que cette personne achète ma maison, non. Vous pouvez penser, ah ben je veux que quelqu'un achète ma maison, non. Vous pouvez dire, mais si, je veux vendre ma maison. Eh bien, pourquoi est-ce que vous voulez vendre votre maison? Ben, pour avoir assez d'argent et pour acheter une nouvelle maison. Ah! Eh bien, ce que vous voulez, c'est acheter une nouvelle maison. Vous pensez que la méthode qui va vous permettre d'acheter une nouvelle maison, c'est de vendre la maison que vous avez actuellement. Mais peut-être que c'est pas la bonne chose, peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que le marché va changer dans 6 mois et que vous ne le savez pas. Ce sera bien mieux si vous ne vendez pas la maison maintenant. Et peut-être qu'il y a une super maison que vous allez obtenir en faisant une super affaire et que vous allez pouvoir louer cette maison et faire un super investissement. Vous comprenez? Vous ne connaissez pas la méthode. Donc c'est bien mieux d'être général. Et c'est bien mieux de, lorsque vous pensez à ce que vous voulez, de vous demander pourquoi est-ce que je veux vraiment cela? Pourquoi est-ce que je pense que j'ai besoin de cela? Et continuez sur cette ligne. Et demandez-vous pourquoi est-ce que je veux cela? Parce que peut-être, vous savez, pourquoi est-ce que je veux cette montre? Parce que c'est la montre que je veux. Très bien. Et pourquoi est-ce que vous voulez cette montre? Parce que je pense qu'elle est très belle. Et quel sentiment est-ce que vous allez avoir lorsque vous allez porter cette montre? Eh bien, parce qu'elle va bien avec mes vêtements, parce qu'elle est superbe et parce qu'elle est complètement unique. Et parce que simplement j'aime son allure et j'aime la manière dont les gens réagissent quand ils la voient. Ok. Donc c'est même pas une montre que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est des choses qui font que les gens vous regardent comme unique et extraordinaire. Et peut-être quelqu'un qui a de l'argent. Et vous voulez vous sentir bien. Vous comprenez? Ce n'est pas cette montre en particulier. Ce n'est même pas une montre du tout. C'est même pas un bijou. Donc quand vous commencez à suivre cette ligne et à focaliser là-dessus, la vie devient plus facile parce que vous laissez l'univers vous fournir les meilleures choses au lieu de ce que vous pensez. Alors il n'y a rien de mal à penser je veux cette montre en particulier parce que c'est la montre que je veux. Mais si vous vous allégez un petit peu, si vous laissez l'univers vous fournir, la vie est beaucoup plus facile. Est-ce que vous comprenez? Et je peux vous dire pas seulement plus facile, mais meilleure parce que vous obtenez de meilleures choses. Parce que ce que vous pensez qui est le meilleur, ce que vous pensez qui est la meilleure méthode, finalement, ce ne l'est pas. C'est pourquoi je vais vous donner un petit secret. Quand vous commencez à vouloir des choses et à les obtenir, la plupart des gens pensent, mais ce n'est pas ce que j'avais pensé que ce serait. Mais lorsque vous laissez l'univers vous donner des choses, parce que vous allez finalement plus haut sur l'échelle, vous vous sentez tellement mieux avec ce que vous obtenez. Question. Parlez davantage du fait d'écrire les choses. Je peux simplement vous dire ça. Vous devriez toujours avoir des tonnes de papier. Du papier blanc. Du papier blanc. Des stylos avec de l'encre bleue. Écrivez les choses. Écrivez vos buts. Écrivez vos souhaits. Écrivez vos rêves. Écrivez les choses. Des choses magiques arrivent lorsque vous prenez une pensée et que vous la mettez sur du papier avec des mots. Comme j'ai déjà indiqué, je ne peux pas passer beaucoup de temps sur le sujet, mais en résumé, si vous écrivez les choses dans un ordinateur, vous ratez complètement une des meilleures opportunités de créer. Parce que votre cerveau va émettre une vibration beaucoup plus puissante, avec beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de clarté, lorsque vous prenez vos désirs et que vous les écrivez. Quand vous écrivez ce que vous voulez. Parce que vous envoyez, à travers toute votre structure d'ADN, ce ressenti par la connexion de l'écriture.
il y a 10 000 mouvements différents lorsque vous bougez et lorsque vous écrivez. Donc, des circuits neuronaux commencent à grandir, vous vous sentez mieux, vous vous souvenez mieux des informations, vous focalisez mieux sur l'information, vous obtenez une plus grande clarté sur l'information en l'écrivant que si vous la tapez sur un ordinateur, par exemple. Donc, écrivez les choses. C'est un point clé. Question. Oui, comment est-ce que vous pouvez prévoir le futur avec ça? Eh bien, vous prédisez le futur parce que vous créez le futur. C'est comme cela que vous prédisez le futur. Prédire le futur n'est rien de plus que créer le futur. Les gens me disent toujours, vous avez une capacité incroyable à prédire le futur. Et à chaque fois je souris, mais le fait est que je crée le futur. Je sais ce qui va arriver parce que je le crée. Vous allez être capable de prédire le futur parce que vous allez créer demain. Qu'est-ce qui va arriver le mois prochain? Vous allez le créer. Parce qu'en utilisant cette technique, vous créez le futur. Et alors que vous utilisez cette technique et que vous vous sentez bien, ce qui se passe, c'est que, alors que les choses commencent à s'approcher de votre écran radar, vous pouvez les sentir. Et vous commencez à savoir ce qui va se passer. Parce que vous l'avez créé, et maintenant vous pouvez le sentir en train d'arriver. Parce que le sentiment d'anticipation, comme si c'était déjà monte, monte, monte. Et en fait, lorsque le sentiment d'anticipation monte, 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 cela approche. C'est le sentiment d'anticipation qui fait que ça monte, ça monte, ça monte. Et quand vous vous sentez mal au sujet de quelque chose, vous pouvez savoir que c'est en train de s'éloigner davantage, ou que quelque chose que vous ne voulez pas qui arrive est en train d'arriver. Parce que vous vous sentez mal. Vos ressentis sont vos systèmes de repérage, sont votre système de guidance. C'est votre indice, c'est votre thermomètre. Vous pouvez traverser la vie et utiliser vos ressentis pour vivre votre vie. Parce que vous savez que quand vous vous sentez bien, seulement des choses bien vont vous arriver et vous allez être parfaitement bien. Et même si quelque chose arrive qui semble ne pas être bon, sachez que c'est bon. Parce que tout ira bien. Et en fait, mieux que bien. Et les choses qui arrivent, qui semblent être les pires, sachez que ce sont les meilleures. Parce que ça veut dire que quelque chose d'énorme est en train de changer. Quelque chose d'énorme est en train d'arriver. Et c'est juste au coin de la rue. Et quand quelque chose arrive, dont vous pensez que ce n'est pas bon, sachez simplement que maintenant j'ai une grande opportunité de clarifier exactement ce que je veux et de créer une émission à partir de mon cerveau avec plus de puissance et plus d'intensité que jamais auparavant. Et cela va arriver plus vite que jamais auparavant, parce que cela a plus d'attraction magnétique que jamais auparavant. Et donc c'est ça, prédire le futur. Question. Parlez plus du délai. À quelle vitesse les choses vont-elles arriver? La réponse est que ça n'a absolument aucune importance. Si vous voulez une nouvelle voiture, si vous voulez sortir des dettes, quand est-ce que ça va arriver? La réponse est peu importe quand ça va arriver. Quand est-ce que je vais avoir mon âme sœur pour la vie, dans ma vie? J'ai été célibataire pendant si longtemps, j'ai eu des relations, mais je n'ai jamais trouvé mon âme sœur. Quand est-ce que je vais trouver mon âme sœur? La réponse est que quand vous commencez à croire que vous voulez votre âme sœur, quand vous commencez à voir et à définir votre âme sœur, elle va arriver au bon moment. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le bon moment? Vous vous souvenez, quand le professeur est prêt, l'étudiant va apparaître. Il se peut que vous ayez à avoir de multiples relations et à expérimenter davantage de choses que vous ne voulez pas, avant que vous puissiez complètement clarifier ce que vous voulez vraiment. Et quand vous avez complètement clarifié ce que vous voulez vraiment, et quand vous envoyez cette vibration, et cette anticipation comme si vous l'aviez déjà,
et quand vous vous sentez bien en y pensant, même si cette personne n'est pas là, quand vous vous sentez tellement heureux quand vous êtes seul, en sachant que l'âme sœur va arriver exactement au bon moment de votre vie, et quand vous passez votre vie en sautillant dans l'allégresse complète, seul, parce que vous savez que votre âme sœur va arriver, demain c'est Noël, vous ne savez pas quand ce demain est pour votre âme sœur, mais vous savez que c'est là. Quand vous en arrivez à ce point, l'âme sœur va arriver. Et entre-temps, prenez plaisir au processus. Sachez simplement que tout va s'arranger parfaitement. Ça va arriver plus vite. Vous ne pouvez pas vous laisser piéger par le timing, par le délai, par le fait que vous pensez, que vous croyez quel est le meilleur moment. Mais je veux vraiment que ça arrive maintenant. Ok, ce que vous faites, c'est que vous vous sentez mal parce que vous focalisez sur le manque de ce que vous voulez. Et par conséquent, vous ne l'obtiendrez jamais. Vous comprenez? Prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça. Il ne faut pas que vous mettiez autant d'attention sur ce que vous ne voulez pas. Une grosse erreur ici. Si vous regardez quels sont les échecs dans cette technique, comment faire que tous vos rêves deviennent réalité, comment être, faire ou avoir tout ce que vous voulez. Nous allons parler de l'argent pendant le reste de la journée, mais cette technique est 99% de l'argent, parce qu'elle s'applique à l'argent également. Mais quel que soit ce que vous voulez, voici encore une fois les étapes, et voici quelles sont les entraves qui peuvent l'empêcher de marcher. Vous devez définir exactement ce que vous voulez. Vous pouvez être spécifique, général, ou vous sentir bien. Définir clairement ce que vous voulez. Quand vous avez défini ce que vous voulez, soyez sûr de savoir si vous voulez vraiment que cette personne investisse de l'argent, ou bien est-ce que je veux un investissement, ou est-ce que je veux que mon entreprise fonctionne, ou est-ce que vraiment ce que je veux, c'est que je veux avoir le ressenti d'avoir accompli quelque chose, d'avoir créé quelque chose, que ça a marché, et que je veux être riche et respecté. C'est ça que vous voulez. Ne vous mettez pas des limitations en vous disant par cette société, par l'investissement de cette personne. C'est pas ça finalement en réalité. Vous pensez que c'est la meilleure méthode. Donc définissez ce que vous voulez, mais définissez-le de telle façon à avoir le plus de liberté, de flexibilité, d'ouverture pour les options que l'univers peut vous présenter. C'est comme ça que vous définissez clairement votre but. Et cela a trait entièrement au ressenti. Pensez à ce que vous voulez, et quand vous pensez à ce que vous voulez, vous devez vous sentir bien par rapport au fait d'y penser. Autrement, c'est en train de vous dire que vous pensez au manque de ce que vous voulez, et que vous êtes en train de penser à toutes les raisons pour lesquelles ça va probablement ne pas arriver. Vous êtes en train de douter, et votre niveau de croyance est au plus bas. Donc vous devez focaliser sur ce que vous voulez, mais vous sentir bien en y pensant. Pas de calendrier. Ayez beaucoup d'émotions. La meilleure émotion, c'est l'anticipation, le sentiment de l'avoir déjà. Comme c'est Noël, c'est déjà dans la boîte. Vous avez vu la boîte, elle est sous l'arbre. Et quand le jour de Noël arrive, c'est déjà là en train de vous attendre. Et commencez à ressentir et anticiper la chose que vous voulez, comme si vous l'aviez déjà réalisée. Comme si vous l'aviez déjà. Comme si elle était déjà là. Et comme si vous la dégustiez maintenant, tout de suite. Si vous êtes ici, maintenant, dans cet instant, en train de faire cela avec quelque chose que vous voulez, à cette seconde, au moment où vous m'écoutez, s'il y a quelque chose que vous voulez et que vous êtes en train de faire cela, vous envoyez un rayon, vous émettez une vibration de ce que vous voulez avec une anticipation complète, que c'est déjà ici. Et alors cela va arriver à toute vitesse vers vous. Ce que vous voulez vous veut. Mais si vous pensez cette pensée de ce que vous voulez, et si vous êtes complètement flou sur ce que vous voulez vraiment, ça veut dire que le rayon est très faible. Si vous êtes clair au sujet de ce que vous voulez, mais si vous ne vous sentez pas aussi bien que cela, ça veut dire que vous avez des doutes, ça veut dire que vous focalisez sur le manque de ce que vous voulez, et sur la peur de ne pas l'avoir, et sur le fait que vous ne l'avez pas, et que vous ne savez pas comment vous allez l'avoir. Et ça, c'est le doute qui empêche le processus de fonctionner.
Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez avoir, être ou faire quoi que ce soit et tout ce que vous voulez. C'est disponible pour vous. C'est juste devant vous. Ceci, c'est une technique qui doit être activée par vous. Parce que, initialement, vous avez tous une énorme boule d'énergie négative. Et vous avez tous des schémas négatifs de pensée. Vous avez établi de multiples circuits neuronaux dans le cerveau qui ne fonctionnent pas à votre avantage pour vous. Ils ne créent pas ce que vous voulez, ils vous donnent dans la vie ce que vous ne voulez pas. Tout ce qu'il y a dans votre vie, vous l'avez créé avec vos propres pensées. Pas par vos actions, vous l'avez créé par vos pensées d'abord. Vous avez créé tout dans votre vie, par votre manière de penser. Ça, c'est un fait. Et donc vous pouvez créer quoi que ce soit, et tout, par votre pensée, de la même façon. Permettez-moi de dire cela encore une fois. Vous avez créé tout ce qu'il y a dans votre vie maintenant, par votre pensée. Est-ce que vous voulez tout ce qu'il y a dans votre vie? Est-ce que vous aimez tout ce qu'il y a dans votre vie? Eh bien, vous l'avez créé. Ce qui veut dire que vous pouvez créer tout ce que vous voulez pour le futur. Vous créez tout de toute façon. Rien n'arrive par hasard. Tout ce qui va vous arriver pendant le reste de votre vie, vous allez le créer avec vos propres pensées. Que vous les aimiez ou pas, ces choses, c'est ce sur quoi vous focalisez. Tout ce que vraiment vous voulez, vous allez l'avoir. Et tout ce que vraiment vous ne voulez pas, vous allez l'avoir aussi. Parce que si vous pensez que vraiment vous voulez quelque chose, le problème que la plupart des gens ont, c'est que quand ils veulent vraiment quelque chose, leur attention est focalisée vraiment sur le manque de cette chose, sur le fait qu'ils ne l'ont pas. Et par conséquent, ils créent plus de manque. Comment est-ce qu'on sait si vous êtes en train de penser au manque ou à l'anticipation du fait de l'avoir? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous y pensez? Si vous vous sentez bien, vous êtes en train de penser à l'obtenir. Si vous vous sentez mal, vous êtes en train de penser au manque de cette chose et vous êtes en train de vous empêcher de l'obtenir. C'est comme ça que ça marche. Donc vous devez toujours surveiller votre ressenti. Les ressentis sont la clé et ce qu'il y a de plus important. Cette technique va fonctionner pour quoi que ce soit et tout dans votre vie. Si vous voulez une relation, si vous voulez une meilleure relation, si vous voulez une relation avec vos enfants, avec vos amis, avec la famille, si vous voulez un meilleur emploi, plus d'argent, si vous voulez une meilleure santé, cela marche pour le corps physique aussi bien. La santé physique, le poids, l'énergie, tout ce qui a trait au physique, les choses qui vous arrivent par la chance dans votre vie, toutes les choses physiques que vous pouvez vouloir. Les voitures, les bateaux, les avions, les bijoux, l'argent, sortir des dettes, plus de satisfaction, acquérir une compétence. Tout ce que vous voulez être, faire ou avoir. Et vous savez à quoi tout cela se résume en définitive? On parle beaucoup des choses. Aucune chose n'a d'importance. Parce que quand vous commencez réellement à appliquer cette technique, et quand vous réalisez que vous pouvez créer quoi que ce soit et tout ce que vous voulez dans votre vie, tout ce à quoi ça se résume réellement, c'est comment est-ce que vous vous sentez? Quelle importance ça a que vous ayez 3 Rolls, un jet privé, un méga yacht de 65 mètres de long, votre propre île dans les Caraïbes? Si vous êtes déprimé, si vous avez le cancer, et si vous ne parlez même plus à vos enfants. Quelle importance ça a, toutes ces choses? Les choses n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui a vraiment de l'importance, c'est comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous réveillez le matin avec un sourire sur votre visage, en disant quelle merveilleuse, magnifique journée, même s'il pleut des cordes? Je vis sur cette planète, j'apprécie ma vie, c'est comme d'aller à un parc d'amusement. Chaque jour, on va sur une attraction différente. Aujourd'hui, ça peut être des montagnes russes. Mais qu'est-ce que c'est excitant! Donc vous voyez, la vie, c'est comme les montagnes russes, parce que quand vous descendez à toute vitesse,
Vous criez « Ah !» Mais vous savez que vous n'allez pas mourir. Quand quelque chose de mal arrive dans votre vie, imaginez simplement que c'est des montagnes russes et que vous êtes en train de descendre. Et vous pouvez crier « Ah !» mais avec un gros sourire sur votre visage. En disant « Waouh, quelle expérience je vais avoir !» Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça va s'arranger parfaitement. Et vous allez être grisé par le défi et par l'aventure que la vie est. Vous pouvez avoir, être ou faire quoi que ce soit et tout ce que vous voulez. Souvenez-vous, vous devenez ce à quoi vous pensez. Vous obtenez ce à quoi vous pensez. Le plus souvent. Si vous pensez à ce que vous voulez, vous vous sentez bien. Si vous pensez à ce que vous ne voulez pas, vous allez vous sentir mal. Mais dans les deux cas, vous obtenez ce à quoi vous pensez. Si vous pensez à ce que vous ne voulez pas qu'il vous arrive ou au manque de quelque chose, vous allez en avoir davantage. Et vous allez vous sentir patraque et vous allez obtenir plus de ce sur quoi vous êtes en train de focaliser. Vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Quand vous pensez à ce que vous voulez, vous vous sentez bien. Quand vous êtes en train de penser au manque de ce que vous voulez, ou quand vous êtes en train de penser à ce que vous ne voulez pas qu'il arrive, vous vous sentez mal. Donc si vous vous sentez mal tout le temps, ça veut dire que vous êtes en train de vibrer et d'émettre ce que vous ne voulez pas. Donc si vous vous sentez mal tout le temps, devinez quoi? Vous êtes en train de penser à ce que dont vous ne voulez pas et vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. C'est pourquoi j'ai dit, et je vais le dire encore une fois, votre objectif numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1 est de vous sentir bien tout le temps. Parce que si vous vous sentez bien tout le temps, mieux vous vous sentez, ça veut dire meilleures sont vos pensées. Ça veut dire que la vibration qui sort est sur les choses que vous voulez. Si vous vous sentez bien tout le temps, ça veut dire que vous êtes en train de vibrer ce que vous voulez. Ça veut dire que vous êtes en train de penser à ce que vous voulez le plus souvent. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est simple? Simplement, sentez-vous bien toute la journée. Riez, chantez, sentez-vous bien toute la journée. Si vous faites cela, ça veut dire que vous êtes en train de penser à vos désirs et de croire que vous allez les recevoir. Si vous vous sentez bien toute la journée, ça veut dire que vous êtes en train de focaliser et que vous êtes en train de penser à ce que vous voulez et que vous êtes en train de croire que vous allez les recevoir. Et si cela se produit, devinez quoi? Vous allez les obtenir. Vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc la procédure est tellement simple. C'est sentez-vous bien toute la journée. Parce que si vous riez, si vous chantez toute la journée, vous êtes en train de penser à ce que vous voulez le plus souvent. Si vous vous sentez mal le plus souvent, ça veut dire que vous êtes en train de penser à ce que vous ne voulez pas, et vous êtes en train de penser au manque des choses, et c'est cela dont vous allez obtenir davantage. Ça veut dire que c'est ça à quoi vous êtes en train de penser le plus souvent, et c'est ça que vous allez obtenir. Est-ce que vous comprenez? Bien. Prenons une pause, et pour ceux qui écoutent le CD, nous serons de retour dans quelques minutes.